Merci Jésus. Sois loué, Adonai Jésus. Sois loué pour l'éternité. Jéhovah Nissi est ton nom. Jéhovah Roi est ton nom. Jéhovah Shikenu est ton nom pour l'éternité. Celui qui restaure est ton nom. Celui qui libère est ton nom. Celui qui bénit est ton nom pour l'éternité. Sois loué, Adonai Jésus. Sois loué pour l'éternité. Sois adoré ce matin, Adonai Jésus. Sois adoré pour l'éternité. Alléluia. Shalom à vous ce matin dans vos maisons, dans les voitures, les lieux de travail. Partout où vous êtes en train de nous regarder ce matin, que la grâce de Dieu se répand sur vous. Bonjour à vous, shalom à vous, dans le nom de Jésus. Ceux qui nous regardent de très loin, soyez bénis. Nous voulons profiter, je voulais profiter de cette occasion ce matin. Quand je dis nous, je veux parler de mon mari et de moi. Profiter ce matin pour dire merci à ces différents témoignages que nous recevons. Les témoignages qui viennent de très loin, à cause de ces prières du matin, les vies de plusieurs ont été transformées. Nous recevons ces témoignages que le nom de l'Éternel soit béni dans le nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour cela et toute la gloire à notre Dieu, lui qui nous permet de faire ce travail. Ce n'est pas nous qui exaucons les prières, nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise, mais c'est lui qui répond à la prière. Il nous a dit que s'il y a un peuple qui peut prier, oh bien-aimé, il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de répondre à la prière. Soyez bénis dans le nom de Jésus et nous scellons ces différents témoins dans la vie du peuple de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin encore, nous allons prier comme d'habitude. Nous allons prier. Si l'ennemi n'est pas fatigué de nous attaquer, notre Dieu ne sera jamais fatigué de nous délivrer de ses mains et d'opérer des miracles dans notre vie. Ce matin, nous allons arracher dans la main de l'ennemi toutes nos bénédictions. Toutes les bénédictions. Nous regardons le livre de Psaume 21, le verset 7, il dit, tu le rendras à jamais un objet de bénédiction. Nous sommes des objets de bénédiction. Nous ne sommes pas une malédiction. Que quelqu'un dise ça. Je ne suis pas une malédiction. Je suis une bénédiction. Ma vie n'est pas une malédiction. Ma vie est une bénédiction. La Bible dit, tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le verset 8 dit, le roi se confie en toi et par ta bonté et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Nous nous confions ce matin à lui. Il y a une bénédiction que Dieu a réservée, que Dieu a pour toi. Dans le livre de Deutéronome, à partir du verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Je sais que plusieurs d'entre nous, nous obéissons à la voix de Dieu. Donc la bénédiction est notre portion. Nous prenons possession de cette bénédiction ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas prier avec moi. Toutes les bénédictions que l'ennemi a emmagasinées dans son magasin, par le feu de l'Esprit de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, nous les retirons ce matin. Je réclame mes bénédictions. Je les retire ce matin. J'ordonne au monde des ténèbres de libérer toutes les bénédictions que Dieu a pour moi. Les bénédictions qui ont été volées. Les bénédictions ancestrales. Il y a une bénédiction ancestrale qui a été volée. En ta génération, tu vas te réjouir de cela. Alors tu vas prier avec moi. Dans le nom de Jésus, tu vas dire, Seigneur, ce matin, par
la puissance de la résurrection de Jésus, toutes les bénédictions que tu as pour moi, tu as dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Il y a une bénédiction, papa, ce n'est même pas une, mais des bénédictions que tu as libérées. Tu as dit que je vais réussir dans la nation où tu m'as envoyé. Tu as dit que mes enfants vont réussir, ma famille va réussir, mes frères et sœurs vont réussir. Ce matin, tu as dit que ma corbeille ne sera jamais vide. Ce matin, toute bénédiction que l'Éternel a pour moi et que l'ennemi est venu voler, papa, j'ordonne ce matin par le feu que l'ennemi relâche mes bénédictions. Relâche mes bénédictions ce matin au nom de Jésus. Que le monde des ténèbres relâche mes bénédictions. Que le monde des ténèbres libère le mariage, les boulots, le travail, oh Seigneur, la santé du peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Que le monde des ténèbres, tout ce qu'ils ont gardé dans l'océan, dans la mer, dans les vallées, oui Seigneur mon Dieu, dans les couvents, nous envoyons le feu ce matin de libérer ces choses, de libérer ces bénédictions. Oui, la bonne santé est une bénédiction. Plusieurs d'entre nous, des enfants de Dieu, sont sous l'emprise de la maladie. Ce matin, je viens ce matin arracher ces enfants, ce peuple de Dieu, de la main de l'ennemi, de la maladie, je les arrache, je les envoie dans la grande lumière de Jésus. Parce que la Bible dit que par les maîtresses de Christ, que nous avons été guéris. Nous réclamons la guérison dans les maisons ce matin. Je réclame la guérison mentale. Je réclame la guérison physique. Je réclame la guérison dans les finances ce matin, dans les projets qui est guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, dans ce psaume que nous venons de lire, il dit, tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Ce matin, tu vas proclamer. La Bible dit que tout ce que tu vas déclarer ici-bas sera déclaré dans les cieux, dans le livre de Matthieu. Tout ce que tu vas lier sera lié. C'est-à-dire, tout ce que tu vas relâcher sera relâché. Tu dis ce matin, je déclare par la puissance de Saint-Esprit que je ne suis pas une malédiction. Je suis un objet de bénédiction. Dans tous les domaines de ma vie, mes projets vont réussir, ma vie va réussir, je vais avancer dans la vie dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a envoyé pour bloquer mes bénédictions, pour m'empêcher d'accéder à la bénédiction, ce matin je brise ces choses, je les détruis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te bénissons. Nous allons partir dans Deutéronome. Deutéronome 28 dit, à partir du verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Le verset 13 dit, tu seras béni dans la ville. La ville où tu es, tu dois être une bénédiction. Dans le quartier dans lequel tu vis, tu dois être une bénédiction. L'immeuble que tu occupes, ta vie doit être une bénédiction. Les gens vont te voir. À cause de la gloire de Dieu sur toi, ils vont dire, ah, et il est spécial. Ah, elle est spéciale. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. Alors ce matin, tu vas déclarer avec moi. Dis, je serai béni dans la ville où l'Éternel m'a envoyé. Si tu es en Afrique, tu dis, je serai béni en Afrique. Si tu es au Sénégal, à Abidjan, oui, partout où tu es, en Guinée-Conakry, au Mali, tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es en Asie, déclare ce matin que tu es un objet de bénédiction. Je suis béni. Je serai béni dans la ville où l'Éternel m'a envoyé. Je serai béni dans mon quartier. S'il y a des personnes bénies dans le quartier qu'on doit indexer, qu'on doit respecter, je déclare ce matin que je fais partie de ces personnes dans le nom de Jésus. Le verset 4 dit que le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail seront bénis. Que la bénédiction de l'Éternel s'attache ce matin à nos vies dans le nom de Jésus. Père, le temps est venu où la distinction doit être claire. Oui, Seigneur, à cause de ta bénédiction sur notre vie, que nous soyons distingués. Le verset 5 dit, il dit ta corbeille et ta cuve seront bénies. C'est-à-dire tes projets, ton travail, tout sera béni en l'Éternel des armées dans le nom de Jésus. Nous allons maintenant bénir nos différentes églises, bénir la vie des serviteurs de Dieu, bénir nos nations, que nos nations soient bénies par la bénédiction de l'Éternel, que nos gouvernements soient bénis
par l'intelligence de gouverner, la sagesse de gouverner, dans le nom de... Que nos politiciens soient bénis avec l'intelligence de ne pas détruire nos nations, mais que leur carrière politique amène le développement par leur sagesse dans nos différentes nations, dans le nom puissant de Jésus. Papa, ce matin, nous bénissons le gouvernement de nos nations. Nous prions ce matin que la bénédiction qui n'apporte pas de douleur, Seigneur, soit leur portion. La bénédiction de pouvoir gérer, de gouverner nos nations dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci ce matin, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Merci de ce que ta bénédiction repose sur nos églises. Oui, Seigneur, que cette bénédiction se manifeste. Ta parole dit que dans les derniers temps, l'église sera bénie. Que cette parole s'accomplisse dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, nous appelons la bénédiction à l'existence dans la vie des enfants de Dieu. Suscite des milliardaires, oui Seigneur mon Dieu, chrétiens, qui vont te servir dans l'intégrité de la démonstration de la puissance de Dieu. Oui, dans la bonne gestion, ô Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, Papa, pour cette journée, pour ce que tu feras. Nous recouvrons cette journée par le sang de Jésus. Nous déclarons et établissons que nous allons partir dans la paix. Nous reviendrons dans la paix. La grâce de Dieu et la faveur de l'Éternel va nous habiller comme un manteau, à l'aller comme au retour. Là où on refusera aux autres, nous serons acceptés dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni ce matin, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir demain matin, dans le nom de Jésus, sur la même plateforme. Soyez bénis. Amen.